Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mais aussi sur Kanyazik, vous nous écoutez évidemment du côté de Kindia sur cette radio. On va essayer de joindre maintenant mon cher Titi. C'est Mamadou Sambasso. Bonjour. Monsieur So, bonjour. Bonjour Monsieur Diallo, Lamine et toute l'équipe des Grandes Gueules. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Vous êtes de ces occupants du versant donc de la zone de l'ambassade, donc on va dire les occupants de Kaporo Rai. Vous êtes sommé aussi de quitter alors que vous êtes en justice avec l'État. Dites-nous qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui et qu'est-ce que vous craignez? En fait, ce que je déplore, je viens d'écouter le ministre et je m'inscris en porte-à-faux contre ce qu'il vient de dire. Et je constate malheureusement qu'il n'est pas dans l'esprit du président de la République qu'il cite à chaque fois. L'État étant une continuité, il est en train de raconter ce qui est contraire à la vérité. Et c'est ça le mal de ce pays, c'est que l'élite a tout mélangé dans ce pays. Quand j'entends le ministre dire que nous avons occupé ce site après la casse de 98, je dis que c'est faux et nous avons des arguments. Nous sommes prêts, nous avons des kilogrammes de dossiers que nous sommes prêts à le montrer. Nous sommes prêts à un débat face à face. Je vous donne juste un exemple pour préciser que ce que le ministre dit n'est pas vrai. Le 25 mars 1985, le chef de bataillon Kerfala Kamara, qui a été chef d'état-major ici, était le ministre de l'aménagement du territoire et des domaines. Il a accordé un titre foncier à M. Taïkouba, réceptionniste, au niveau du lot 41, surface 625 mètres carrés. Et donc, le monsieur, il lui avait été demandé de payer la somme de 7500 francs guinéens, plus d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres citoyens qui ont des documents pareils. Je précise qu'il y a plusieurs occupants au niveau de Kapororaï. Il y a les coutumiers, il y a les déguerpis de la cité des médecins de Kipé qui ont été recasés à Kapororaï et les déguerpis au niveau de l'aéroport international de Conakry. Comment le même État peut déguerpir des gens à la cité des médecins et à l'aéroport pour les recaser sur une zone réservée de l'État? Le ministre est en train de citer alors, si vous permettez, j'ai deux questions à vous poser. Et la première, c'est bien celle-ci. Est-ce que vous reconnaissez que vous occupez un domaine de l'État, un domaine réservé de l'État? C'est la première question. La deuxième question, c'est sur la douceur dont parlait le ministre tout à l'heure. Qu'est-ce qui est fait justement pour que ce déguerpissement procède d'une manière paisible? Est-ce qu'il y a eu des actes qui ont été posés par le département qui tendent à cela? Non, pas du tout. Je précise d'abord que le décret 211 PRG du 23 novembre 1989, signé par le général Lansana Conté, a classé le centre directionnel de Koloma comme réserve de l'État. Nous occupons une partie qu'on appelle KIPD et qui est une zone d'habitation à moins standing. Donc il n'est pas concerné, c'est bien cela. Parce que c'est pas concerné. Si, c'est concerné. Non, mais je pose la question. Oui, nous sommes concernés et nous sommes au tribunal. Maintenant aujourd'hui, nous apprenons que... Alors, sur quoi vous attaquez l'État? Sur quoi vous avez attaqué l'État à la justice? Nous attaquons l'État parce que la manière n'est pas conforme et nous avons investi sur place avant qu'est-ce que vous réclamez au juge? Et ce qui donc n'est pas du tout clair. Et en 2016, le président Alpha Condé est venu à Kapororaï, c'est récent. Il a présenté ses excuses aux habitants de Kapororaï et il a précisé, j'ai l'élément sonore avec moi que je pourrais vous passer, que plus personne ne sera jeté maintenant dans la rue. Il a sommé le ministre qui était Lousseni Kamara de trouver un lieu pour les garagistes au niveau de Kouria et de recaser les autres qui sont là. Donc, nous estimons qu'on utilise le nom du président de la République pour raconter ce qui n'est pas conforme. Et les marquages... Mais entre-temps, Sambasso, entre-temps, les objectifs du gouvernement, les priorités du gouvernement peuvent changer. Si le président a fait ces déclarations en 2016, telles que vous... Ouais, c'est ce que j'ai dit. L'État peut donc avoir changé de priorité et vouloir
finalement se saisir de ce domaine pour cause d'utilité publique. Vous n'allez pas quand même dénier ce droit à l'État. Oui, je voudrais bien qu'on entende le président de la République dire la même chose, qu'il faut jeter les gens. Donc vous voulez dire que les ministres qui parlent au nom du président, ils sont en train de raconter leur vie. C'est ce que vous voulez nous dire ce matin? Oui, je pense qu'on est en train de dire au président de la République des choses qui ne sont pas claires, parce que le ministre Ba Ousmane... Autrement, est-ce que c'est un dédommagement que vous attendez, ou alors vous voulez qu'on vous laisse habiter là? Les grandes gueules. Oui, nous ne sommes pas concernés par cette histoire de réserve de l'État, dans la mesure où le point 2 du décret précise que ceux qui ont investi sur place avant 1988 ne doivent être déguerpis que s'ils sont indemnisés et recasés après calcul de tout ce qu'ils auraient mis sur le domaine. Bien. C'est ça, et on est parti dire au président de la République que après 98 qu'il y a eu indemnisation des victimes. Ce sont les mêmes victimes qui restent sur place. Aujourd'hui, il y a des preuves. Le ministre du Tourisme, qui est actuellement membre du gouvernement, était le chef de quartier de Kaporouraï. Il peut témoigner. Et donc, on se lève un beau matin, on vient, on nous dit de quitter. Le décret souligne aussi d'autres réserves de l'État, comme le comment je vais appeler, le lac de Sonfonia et plusieurs autres sites, le domaine public maritime, qui sont aujourd'hui occupés par des ministres et des hauts gradés. Hier, nous étions étonnés de voir le général Baldé sur place, alors que la gendarmerie et la police occupent depuis 21 ans des bâtiments appartenant à des citoyens. Ils les louent à d'autres citoyens qui leur versent des loyers. Vous voyez que dans ce pays-là, on est en train de mélanger les choses et on prépare souvent des tensions. Après, on vient demander aux gens des excuses et on dit que nous sommes de la même famille. Bien. Mamadou Sambasso, merci beaucoup, Mamadou Samba, et à très bientôt. Merci. En tout cas, nous souhaitons un débat face à face avec le ministre Ibrahima Kourouma. Bien, merci beaucoup. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.